En obtenant les 35 points lors de la dernière journée, on s'est dit qu'on ne lâcherait jamais, qu'on irait jusqu'au bout et qu'on croirait en cette chance, aussi infime soit-elle, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'au soir de la 14e journée, je le dis souvent, il y a une statistique qui était sortie qui annonçait que notre pourcentage de chance de se maintenir en Ligue 1 était quasiment de 0%. Donc on a été capable de renverser cette situation-là, donc pourquoi pas rêver encore plus haut et plus grand. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Rêvons plus grand, ce n'est plus le slogan du PSG uniquement, mais celui de Pierre Sage, dont l'OL est 10e du championnat à 2 points de l'objectif fixé, la 7e marche après avoir renversé Nantes à la Beaujoire 3-1. Oui, mais il y a eu un coup de coude d'Alexandre Lacazette sur Nathan Zézé, qui aurait pu coûter une exclusion aux Rodaniens, ça n'a pas été le cas. Et Anthony Knockaert, victime de la victoire de Lyon en demi de Coupe de France, nous a mis cette story, pas de rouge, ils aiment Lyon les arbitres. Bon, il est pas le seul, même rage chez Antoine Comboiré qui ne s'en remet pas. Alors on va dire encore que je râle, mais concernant le résultat, il n'y a rien à dire, ok? Il y a 3-1. Mais c'est vrai que j'en veux beaucoup à l'arbitre aujourd'hui. Parce que le 4e arbitre, il me dit, monsieur Comboiré, on a checké et là-haut, ils nous disent que c'est un coup d'épaule. Et après, je vais dans le vestiaire. Et quand je vois les images, je suis scandalisé, quoi. C'est le mot. Voilà. J'ai les boules. On est désolé pour les Canaries, mais Pierre Sage continue son ascension avec 15 succès en 21 rencontres, 8 places de gagnées au classement depuis son arrivée et une finale de Coupe de France atteinte, ce qui lui vaut le droit de passer son brevet d'entraîneur. Il n'y était pas éligible et la FFF a confié à l'équipe qu'il pourra effectuer sa formation cet été grâce à une validation des acquis d'expérience. Le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, était complètement choc-barre à l'annonce de cette nouvelle, puisque Will Steele n'avait pas bénéficié du même traitement de faveur pendant sa formation qui contraignait les Rémois à payer 25 000 € par match. C'est pas juste. Bon, jetons un œil au classement de notre Ligue 1. Paris, Brest et Monaco sont toujours en haut. Marseille est 8e, tandis que son adversaire du week-end, le victorieux Lille, est au pied du podium. Rémi Cavella a donc profité de la réussite de son équipe pour répondre en vidéo aux attaques de Mohamed Eni, ou devrais-je dire Mohamed haineux selon lui, sur du Joule. On en est là, je mouille le maillot comme Cabella. Ils vont me zapper, je le sens de là. J-2 avant PSG FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le moment de vérité face à l'ancien club de Luis Enrique, et hier dans Téléfoot, Kylian Mbappé s'est confié sur ses ambitions à l'approche de ce rendez-vous marquant. C'est à retrouver en intégralité sur TF1+, extrait. Chaque année, à cette période-là, c'est un tournant de la saison. Donc à la fin du mois d'avril, déjà on aura une indication sur quel type de saison on est à peu près susceptible de faire. Mais vu la dynamique qu'on a actuellement, je suis sûr qu'on va tout donner. Après, le résultat, c'est dans les mains de Dieu. C'est le moment pour les grands joueurs, donc voilà, je suis prêt et bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons au Chili en 2e division entre Rengo et Lautaro. Et visiblement, c'était moi, hein, le gardien de Lautaro. Il nous a fait cata sur ce tir. Il l'a et non, il l'a pas. Plus près de chez nous, à Prague, le Slavia affrontait Bohemians et on a kiffé l'ambiance en mode 14 juillet, fumigène et feux d'artifice, à ne pas reproduire chez vous bien évidemment. Sans transition, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? D'abord, félicitations à Galatasaray qui a remporté la Super Coupe de Turquie après avoir joué une seule minute contre Fenerbahçe. Oui, pour protester contre les récents événements violents à Trabzonspor, Fener a envoyé ses U19 disputer la rencontre. Première minute, but d'Icardi, les U19 quittent la pelouse, victoire de Galatasaray sur tapis vert, qui décide donc de continuer la rencontre mais avec ses remplaçants. C'était les Chasubles contre les sans-maillots. Tanguy Ndombele a joué avec son cache-cou sur la tête, c'est pour nous abattre ça. Regardez-moi le gang des winners avant la rencontre, le snap de l'enfer avec Ndombele, Ziyech, Zaha et Aurier. Aurier justement qui était colère après les déclarations d'Oleksandar Zinchenko, déterminé à prendre les armes pour aider si l'Ukraine le lui demande. L'international ivoirien lui rétorque: va directement boss et arrête ton cinéma, personne n'a besoin de t'appeler. Le show de Sergio, comme d'hab, en parlant de Zinchenko, son Arsenal est premier de Première Ligue. Et il peut remercier Manchester United qui a tenu Liverpool en échec de partout. Les Gunners sont donc désormais à égalité de points avec les Reds et disposent d'une longueur d'avance sur Manchester City. Ça se joue à rien, comme d'hab, trop excitant la PL.
Chez nos voisins, on se fait un petit catalogue des news avec Leverkusen et son bon vieux Xabi Alonso a un succès du titre après une victoire 1-0 sur l'Union Berlin. Coucou le Bayern et Harry Kane, hein, sorry, not sorry. Dans le même temps, l'Espagne connaît son vainqueur de la Copa del Rey, c'est Bilbao au tir au but contre Majorque. Trop beau hein, pour les frères Williams, sacré en famille. En Italie, la Juve s'est payée hier soir la Fiorentina d'un petit 1-0 pour conforter sa place de 3e de Serie A. Ça sent tout de même la fin de l'ère Max Allegri puisque Calcio Mercato nous assure que la vieille dame a choisi Thiago Motta pour succéder à l'actuel entraîneur et qu'un accord total a été trouvé entre les deux parties. Alors je vous pose la question du jour, que penseriez-vous de Thiago Motta à la tête de la vieille dame? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Hop hop hop, arrêtez tout, Amine nous a lâché une grosse info. Hier soir, on connaît le premier joueur de foot de rue pour la Kings League et pas des moindres, hein, c'est Samir Nasri. Déterminé comme jamais, nous dit le streamer français, l'ancien international tricolore est prêt. Il a lancé à tous les haters, même avec des kilos, je suis meilleur que vous. Ça promet. Avant de se quitter, on a malheureusement appris avec effroi ce matin le décès de Nicolas Olvec, le président de l'AS Nancy-Lorraine, qui nous a quitté des suites d'un cancer qu'il aura combattu vaillamment durant 3 ans. Il était âgé de 52 ans. Nicolas Olvec passait notamment par Monaco avant de prendre la direction de Rennes entre 2020 et 2022. Il a permis depuis septembre à Nancy de redorer son blason avant de quitter le club il y a quelques jours à cause de son état de santé. On adresse nos plus sincères pensées à tous ses proches. Vendredi, on vous demandait quel serait selon vous la saison prochaine le trio d'attaque du Real Madrid. Steven, tu penses à Vini, Rodrigo et le Kicks. Le jeune Hendrik sera quant à lui un joueur de la rotation selon toi, le temps de prendre ses marques. Yann, pour toi, aucun doute, ce sera Mbappé, Vini et Haaland. Il y a du budget visiblement, on va dire ça à Florentino. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour parler notamment Ligue des Champions. Et d'ici là, pour bien commencer la semaine, on se quitte avec Thierry Henry et Didier Deschamps. La vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. À demain, ciao. Te rappelles-tu de notre première rencontre, le jour où on s'est pour la première fois rencontrés? Première sélection. Tu dois t'en rappeler. Bah oui, moi moins. Lens. On s'est rencontrés, j'ai pas trop parlé, je suis venu, j'ai joué, je suis rentré, intimidé. En ce temps-là, les jeunes arrivaient sur la pointe des pieds. Et puis si tu n'arrivais pas sur la pointe des pieds, tu te faisais reprendre de voler. Pas par moi, non. Oui, quand même. Un peu, des fois. Mais ça s'est bien passé quand même. Oui. On a gagné en plus. Vu ce qui s'est passé après par la suite, c'était un bon commencement. Le jour où la première fois je t'ai appelé l'ancien ou Dédé. Dédé, ouais, bon, Dédé, il y en a que, ouais, il n'y a pas de problème. Hein, Je sais pas si je sais pas en fait si t'as osé. Ouais. Après, tu vas me faire passer pour. Non, mais en même temps, je pense que c'est bien aussi de faire comprendre aux jeunes. Mais quand même, dans un groupe, il y a un vécu. Donc j'avais le respect du vécu de certains joueurs, qui était important pour moi. Après, quand on me donnait le ballon, il fallait jouer, tu joues. Mais je sais pas si je me suis permis de t'appeler Dédé. Je ne pense pas. L'ancien, c'est venu bien longtemps après qu'on ait pu soulever une coupe ensemble. Parce que tu peux te permettre de faire ce petit écart pour moi. Bon, c'est pas un écart. Après, je me rappelle pas exactement quand. Non, mais bon, après, autant j'avais pas de problème, j'en ai toujours pas. Même il y en a qui me connaissent pas, même des jeunes, ils me disent Dédé. Bon, par moments, ça peut m'arriver. Je dis, on était à l'école ensemble, en rigolant. Mais là, bon, Titi, Dédé, ça là, c'est important. C'est une affinité aussi. On va pas dire Monsieur Henry ou Thierry. Personne n'appelle Thierry, je pense pas. Didier, moi. D'ailleurs, à force de m'appeler Dédé, on pense que mon prénom c'est André. Hein. Donc bon, il n'y a pas de souci. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.